Ça, c'est une belle invention. Heureusement qu'il y a le micro-ondes. C'est un truc de fou, ça. Aujourd'hui, je peux manger ce type d'aliments que je ne pouvais pas manger il y a même 6 mois. Parce que là, vous voyez, il y a quelques odeurs qui apparaissent, mais bon, c'est mon quotidien. C'est ça, j'arrive à manger quelques viandes, mais bon, c'est pas simple du tout, du tout. Bien sûr. Parce que le docteur Tripodi, lui, pensait que c'était la période, j'avais été vraiment contaminé dans la période 90-99. Vous voyez, où j'ai travaillé dans la pomme de terre, où j'ai utilisé vraiment peu de produits, mais avec des quantités phénoménales, quoi. Donc pour lui c'est ça, ça serait cette période-là qui serait la plus préjudiciable pour moi, quoi. J'ai même eu affaire à des gens qui pensaient réellement que je feignais en fait, que je feignais la maladie. Vous vous rendez compte, d'avoir travaillé 35 ans dans l'agriculture et du jour au lendemain feindre feindre de quoi, je ne sais pas. C'est ma passion. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Hier, grâce à la mise à disposition de tous mes employeurs, hein, quels qu'ils soient, depuis le début de ma carrière, même des produits que j'ai pu utiliser quand j'étais gamin avec mes parents qui étaient eux-mêmes agriculteurs, j'ai utilisé 237 produits différents. Pas matière active, mais de produits différents. Donc, quelquefois, c'était les mêmes matières actives avec des noms différents. Mais c'est quand même 237 produits dans une carrière de 33 ans de pratique réelle, quoi. Le combat que je mène, c'est pas contre eux, c'est pas contre mes anciens employeurs, hein, c'est contre le système en fait. Pour produire davantage, faire du rendement, faire de la rentabilité, sauf qu'on n'a pas pensé à ceux qui les manipulaient, aussi bien nos employeurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'employeurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont les mêmes soucis que moi ou d'autres maladies. Hein. Nos employeurs ou bien les salariés comme moi qui les ont utilisés, quoi. Donc ça c'est un peu mon nouveau combat, faire reconnaître un peu les responsabilités de chacun. Là on est vraiment dans le cœur de l'exploitation dans laquelle je travaillais, quoi. C'est vraiment le domaine, la grosse partie du domaine, c'est ici en fait. J'ai quand même passé 20 ans quasiment jour pour jour entre le moment où j'ai été embauché et le jour de ma maladie. 20 ans dans cette exploitation, j'ai tout fait, j'ai tout appris, j'ai appris, si c'est propre, si c'est parce que c'est un travail de longue date, c'est un travail sur des années, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et la dangerosité, oui, ça n'a jamais été caché. De toute façon, moi, je travaillais ici, j'avais des gants, j'avais des protections, j'avais des masques à cartouches, le matériel est équipé. J'ai travaillé dans des automoteurs, par exemple pour les produits phyto, que dans des automoteurs. On faisait attention à plein de choses. Les filtres étaient changés. Dès qu'il y a eu obligation d'avoir un local phyto, il y a eu un local phyto. C'était structuré, mais depuis ça l'est encore un peu plus. Mais bon, oui, on savait que c'était dangereux. On savait qu'on manipulait des produits dangereux. De toute façon, sur certains produits, moi, même gamin, on voyait des têtes de mort. Mais bon, ça voulait dire quoi une tête de mort? En fait, à cette période, il y avait une grosse partie, donc il y avait à peu près 5000 tonnes de pommes de terre de stockées. Il y avait un gros stockage de 3000 tonnes qui était donc ventilé par le dessous. Et on reprenait les pommes de terre, en fait, elles étaient sur une hauteur de 7 mètres à peu près, hein, en hauteur. Et donc on avait un repreneur de tas, c'était un outil, c'était un tapis que je commande, j'étais assis comme avec 2 petits joysticks et je commandais ça et j'avançais dans le tas, je reculais, j'avançais, je reculais. Les pommes de terre me passaient entre les jambes
elles allaient sur un tapis, elles allaient sur une sauterelle pour remplir les camions qui venaient récupérer la pomme de terre. Et à cette période-là, c'est vrai que tout l'antigerme qui était dans le stockage sur la pomme de terre me passait entre les jambes. J'avais quelques irritations, donc on crachotait, on toussait, on buvait un coup. Mais bon, j'ai absorbé énormément de produits à cette période, en fait. Du fait de cette quantité de pommes de terre passant entre mes jambes, quoi. Donc le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques, en fait, c'est ça la maladie, sauf qu'aujourd'hui, en France, elle n'est pas reconnue. Elle est reconnue par l'OMS, elle n'est pas reconnue en France. Quand il y a une odeur d'un pesticide ou autre, ça peut être un parfum, ça peut être une cuisson de viande, il se dégage, donc, par exemple dans les cuissons de viande ou de gâteaux, il se dégage des carbones, en fait. Et ces fameux carbones qu'on retrouve dans certains produits phytosanitaires sous forme de carbamate, donc en fait c'est la même famille. En fait tous ces produits aujourd'hui génèrent des gènes. Et juste que je peux aller, si je restais dans un endroit confiné, en fait, je peux aller jusqu'à l'évanouissement. Donc en fait, ça commence par un hérissement de poils, là, comme une chair de poule. Après, ça vous titille au niveau du cerveau, vous êtes bizarre, et puis après, vous perdez connaissance. Si vraiment vous restez confiné dans un endroit. Là, je sens, il y a quelque chose qui me picote. Le petit quelque chose qui fait qu'il y a dû y avoir un insecticide de fait, là. Ouais, vous voyez, ils ont dû traiter les pucerons parce que... Là, tiens, des hampes. Et regardez, ça, c'est les pucerons, ça. Ça, regardez voir. Ça engrouille. Ça, si vous tuez pas, c'est malheureux à dire, mais si vous tuez pas ces pucerons-là, le colza, il est perdu, en fait. Personnellement, je ne remets pas en cause ce système. Je me permettrais même pas de juger parce que moi-même, fils d'agriculteur, on a pratiqué de la sorte. Mon frère pratique aussi de la sorte en travaillant en culture raisonnée. Donc, une chose qui m'a été dite par le docteur Tripodi à Nantes, c'est que avant d'avoir Hugo, on a eu nous-mêmes des problèmes de fertilité. Moi, son papa, et il m'a dit qu'il fallait que je le prévienne dès maintenant qu'il pouvait lui rencontrer des problèmes du fait de mon intoxication, qu'il pouvait être, ça aurait pu générer auprès de lui, et il pourrait être lui-même avoir des impossibilités d'avoir d'enfants ou avoir des complications pour avoir des enfants. Donc les effets des pesticides sur la santé peuvent être vraiment d'ordre très différent et très varié. Il faut penser aux effets à court terme qui peuvent se produire juste au moment des traitements. Il faut penser ensuite à des effets plus à long terme qui sont divers. On a surtout documenté aujourd'hui les effets type cancer ou maladies neurodégénératives, mais il y a aussi sans doute des effets de type immunologique, dermatologique, respiratoire. Il peut aussi y avoir des effets donc, sur la reproduction et des malformations chez les enfants, des parents qui ont pu être exposés pendant la grossesse. Donc, on n'a pas forcément aujourd'hui encore une liste totalement définitive des effets. On sait qu'ils sont nombreux, variés, et qu'ils ont donc un champ extrêmement large. Le problème de la contamination des uns des autres par les pesticides, c'est un problème majeur de santé publique, puisqu'en fait, les quelques données dont on dispose, c'est-à-dire des données absolument officielles portant sur l'imprégnation de nos organismes, qu'on soit agriculteurs ou dans des zones agricoles ou urbains, montrent qu'on a quasiment tous, on héberge quasiment tous dans nos organismes des pesticides et des résidus de pesticides. Quand je dis quasiment tous, dans une cohorte de femmes enceintes, par exemple, ça c'est un problème qui nous touche, nous, énormément, il y en avait 2% qui n'avaient rien dans leurs urines. Donc ça pose des problèmes majeurs. Ce qui est important, c'est de considérer que les gens qui travaillent en agriculture de façon large peuvent être concernés par des effets de santé. Ça veut dire effectivement les exploitants, mais aussi les salariés. Et parmi les salariés, aussi bien les gens qui vont faire les traitements que les gens qui vont revenir dans les cultures pour faire d'autres tâches, qui vont être au contact des végétaux qui ont été traités. Mais on peut aussi penser aux personnes qui entretiennent les machines agricoles, on peut aussi penser aux gens qui font des conseils en agriculture et qui vont se rendre sur les exploitations.
Donc finalement, le panel de personnes qui peuvent être exposées aux pesticides est relativement large. J'ai commencé de travailler dans les vignes à l'âge de 16 ans et demi. C'était au printemps, et les premiers traitements arrivaient. Donc je préparais la bouillie. Donc si on mettait les produits dans une cuve qui faisait 1500 litres, je mettais les produits dedans et je les mélangeais avec un balai. Donc j'avais du produit jusque sur les avant-bras et puis ça giclait un peu partout, hein. Et après, on remplissait le tracteur. Le tracteur allait dans les vignes traiter. Et à cette époque-là, c'était l'air levage et tout. Nous, on se retournait et nous arrosait de produits. Disons qu'on était contents parce qu'il faisait chaud. Depuis que j'ai commencé de travailler, j'ai jamais eu d'équipement de protection, que ce soit gants, masques, combinaisons. Jamais. Mon patron n'en achetait pas. Par contre, lui, il se protégeait quand il allait traiter. Comme il n'y avait pas de cabine, lui, il était protégé. Combinaison, gants, masque. Puis de toute façon, même après, si on travaillait dans la vigne, avec des équipements de protection, on ne pourrait pas. Il faisait trop chaud. Mais bon, rien que pour préparer la bouillie, tout ça, quand c'était de la poudre qu'on mélangeait, on a avalé quand même. Et c'est là que les soucis ont commencé d'arriver, en 2008. Alors, des problèmes un peu bizarres, parce que un coup, je descends de voiture et je ne pouvais plus marcher. Les jambes ne voulaient plus marcher. Donc ça a duré 2 heures. Après, c'est revenu. Et 3 mois après, ça a recommencé. Mais par contre, ça a pu arrêter après. Donc c'était les pieds, monter dans les jambes. Et après, ça n'a pas arrêté. Donc j'avais les avant-bras, j'avais la poitrine, les côtes. Je ne pouvais plus les toucher, les côtes, tellement j'avais mal. Après, il y a eu la colonne, et problèmes pour respirer, et problèmes de vue. Et la peau, pour me raser, était toute molle. Donc là, j'étais voir le médecin, et le médecin dit, vu où tu travailles, je vois que ça, à part les produits, à mon avis, ça vient de là. Il dit, hop, je t'envoie à l'hôpital, à Châlons, faire un bilan. Donc 3 jours de bilan, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont envoyé à Lyon, à re-examen, reprise de sang, ils m'ont rien trouvé non plus. Et la MSA, j'allais les voir au moins 3 fois par an parce que ça n'allait pas. Ils m'ont même appelé à la maison d'aller voir mon médecin pour qu'il m'arrête. Ils ne voulaient plus me voir dans les vignes pendant les traitements. Ils ont même dit, on sait pourquoi vous êtes malade, Monsieur Fourneau. On sait que c'est à cause des produits, mais on n'a pas le droit de vous le dire. Parce qu'il faut savoir aussi que la MSA disait que j'étais le seul malade dans la région. Donc, en étant le seul malade, c'est que c'était dans ma tête. Il fallait aller voir un psy. Moi, j'ai pas du tout suspecté les pesticides au début. Et puis lui, il allait tout seul chez le médecin, hein, de toute façon. Mais je comprenais pas qu'on n'arrivait pas à trouver ce qu'il avait. Donc forcément, hein, un généraliste, il va vous faire une prise de sang, savoir si vous avez du diabète. Hein, donc il ne recherche pas les mêmes choses que Belle Pomme, déjà. Donc après, lui, il a pensé qu'il avait une sclérose en plaques. Donc de toute façon, il fallait vendre la maison. Il allait se retrouver en fauteuil roulant. Enfin, dépressif, quoi. Enfin, voilà. Mais l'errance diagnostique est très, très lourde à gérer, quoi. Mais pourquoi les médecins passent à côté du lien? Mais, je pense que la première raison, c'est qu'on ne leur a pas appris à chercher le lien. Et donc, après, les symptômes vous tendent les bras pour dire, par exemple, c'est de la dépression. Mais on a des études qui montrent qu'il y a plus de dépression quand on est exposé à certains types de pesticides. Donc la dépression n'est pas en soi un diagnostic qui vous permet de dire que ça n'a aucun rapport avec l'exposition aux pesticides. Alors le rôle du médecin, ça va être d'abord, c'est d'abord pour lui, il faut qu'il sache qu'il n'a pas apporté non plus la preuve, mais il a l'obligation déontologique, c'est inscrit dans le Code de la sécurité sociale, il a l'obligation déontologique de soulever le lièvre. C'est-à-dire de dire,
Ce monsieur, il a une exposition professionnelle qui est loin d'être anodine. C'est pas la mienne, c'est pas celle de mon voisin. Et il a une pathologie. Et on peut légitimement se poser la question d'un rapport entre les deux. Alors pourquoi c'est important? C'est important pour la défense des droits du patient. C'est important pour que ce patient puisse, si c'est le cas, pouvoir nommer sa maladie, nommer la chaîne de causalité. Et puis c'est important d'un point de vue collectif, parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer la reconnaissance des maladies professionnelles, qui pour l'instant sont quand même, particulièrement dans le milieu agricole, de l'ordre de l'invisibilité pour une grande partie. Allez, donne. Viens ici. Viens, pète. Donc on a été à Bourges. Et là par contre j'ai rencontré d'autres malades. Et il y avait Laurent Guillou, qui est de Bretagne, lui, qui avait à peu près les mêmes symptômes que moi. Donc il m'a dit, il faudrait aller voir le professeur Bellepomme, à Paris. Il a dit, vous allez faire une prise de sang, et vous allez passer un scanner du cerveau. Mon cerveau n'était plus oxygéné comme il faut. J'avais perdu 70%. Donc, comme je faisais des malaises et tout ça, il dit, c'est pas la peine de chercher. Hein. C'est pas la peine d'aller au RMC. Hein. En sachant que je travaille dans les vignes. Il dit, voilà, c'est les pesticides. Hein. Il dit, bon, essayez un traitement. Donc, entre les prises de sang, scanner du cerveau, les médicaments, par an, c'est 4 000 €. Ma maladie, c'est MCS, allergique à tous les produits chimiques. Et cette maladie n'est même pas reconnue en France. Elle est reconnue par l'OMS, mais c'est tout. Les tableaux de maladies professionnelles, c'est quoi? C'est des tableaux dans lesquels on dit, si vous avez par exemple un lymphome non-hodgkinien et que vous avez été exposé X années aux pesticides, mais il faut faire la preuve de l'exposition, pas du lien. Ça, c'est pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Et malheureusement, il y en a très peu. Il y a la vieille intoxication aux arsenicaux. Maintenant, ça ne concerne plus grand monde puisque les produits arsenicaux ont été retirés. Il y a les hémopathies malignes, comme le lymphome non-hodgkinien, le myélome et la leucémie lymphoïde chronique. Et puis, il y a la maladie de Parkinson et des intoxications aiguës à certains produits et au benzène, aux produits benzéniques, qu'on va trouver par exemple chez des gens qui font eux-mêmes les réparations des tracteurs. Puis le benzène, il y en a dans les solvants des pesticides. Donc intoxication aiguë, 2 tableaux, et 2 autres pour les hémopathies malignes et le Parkinson. Mais il y a un deuxième cas de figure, et qui est malheureusement, je pense, le plus fréquent, c'est celui où la pathologie que vous présentez n'est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle. Je donne des exemples. Ça peut être un cancer de la prostate, qui, espérons-le, sera inscrit bientôt, mais pas encore. Et ça peut être un trouble neurologique un peu complexe, ça peut être un trouble de la fertilité. Toutes ces pathologies-là, il y en a d'autres, ne sont pas inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Donc là, il va falloir faire la preuve de l'exposition et il va falloir entamer une procédure très longue pour que votre avocat, finalement, fasse quelque part la preuve, montre qu'il y a des liens importants entre l'exposition que vous avez eue et la maladie que vous présentez. C'est les factures de produits qu'on a utilisés, c'est la preuve des tâches qu'on a effectuées, et que l'on soit exploitant ou que l'on soit salarié agricole. Alors moi j'ai commencé à travailler dans les vignes à l'issue de mon bac. Je préparais un bac littéraire et artistique. J'avais une amie qui avait un père vigneron qui me dit si ça te dit, voilà, c'était pour le bac, j'avais besoin de me changer les idées un petit peu, je suis allée faire les vendanges. Et ça m'a plu, c'était en extérieur, c'était sympa, on était dans une ambiance conviviale. J'ai fait du pré-taillage d'hiver, j'ai fait du relevage de fil, du palissage, j'ai fait de l'ébourgeonnage. Enfin, j'ai fait tous les petits travaux qui sont demandés dans les vignes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini tractoriste et je passais tous les outils et les produits aussi phytosanitaires quand c'était la saison. Les 7 dernières années, j'ai fait beaucoup de saisons de traitement, donc avec les produits phytosanitaires.
On a chaque année de nouveaux produits qui arrivent. Donc on a ceux qu'on utilise habituellement, hein, le soufre, le cuivre, et puis certains autres qui sont toujours là. Mais en globalité, j'ai utilisé, sur les feuilles que j'ai, je suis à 56 produits différents. Et il y a des produits que je n'ai pas, puisque j'ai fait une demande auprès des anciens employeurs pour avoir donc cette liste de produits, et je n'ai malheureusement pas eu de retour sur certains. En France, on compte à peu près 1 millier de pesticides qui ont été mis sur le marché. Ils ne sont pas tous aujourd'hui encore présents, puisqu'il y en a qui ont été retirés. Ceci dit, il y a de nouveaux pesticides qui arrivent encore sur le marché aujourd'hui. Donc c'est un chiffre un petit peu global, ce millier, mais qui représente bien la diversité des molécules qui ont pu être utilisées. Le plus souvent, dans les études scientifiques, on parle des pesticides de manière générique, parce que c'est très difficile d'aller caractériser les expositions à une substance donnée. Ça se traduit notamment, si on regarde le classement du Centre international de recherche sur le cancer, par le fait que seulement une soixantaine, peut-être 70 substances ont pu être évaluées quant à leur cancérogénicité, parce qu'il y avait des études qui existaient. Donc pour pratiquement 95% des substances, on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir trancher sur l'effet cancérogène des substances. Donc il y a effectivement un manque de données quand on veut s'adresser à une substance en particulier. J'avais de très très violentes migraines et j'ai eu quelquefois, en passant les produits phyto, des nausées, me dire que c'était ça. C'était plus facile de me dire bon, ça va aller, hein, on continue. Puis moi je suis de tempérament, j'ai grandi à la campagne. Hein. À la campagne on tombe et puis allez c'est bon, hein, ça passe et on se relève, hein, comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui travaillent dans le monde de paysan, hein. On ne va pas s'arrêter parce que tu t'es fait un petit bobo là. En juin 2016, là j'ai fait un gros malaise. Je suis carrément tombée dans les pommes suite à cette migraine en fait. De là, du coup, mon médecin traitant m'a fait rentrer en urgence donc à Montpellier. J'avais fait une prise de sang et donc cette prise de sang n'était pas bonne du tout. Comme elle m'a dit, vous avez une bonne étoile. Parce qu'en fait, on a un taux de plaquettes normalement qui ne dépasse pas 450 000 milli, je ne sais plus exactement les termes, et moi j'étais à 1 600 000. Donc mon sang, c'était du béton. Ce qu'on m'a diagnostiqué, en fait, j'ai un syndrome myéloprolifératif, qui est en fait une sorte de cancer du sang. J'ai une mutation au niveau de la moelle osseuse. La principale molécule qui provoque ce que j'ai, c'est le benzène. Ça c'est pareil, c'est compliqué, parce qu'on m'a dit qu'il faudrait analyser le produit. Parce que moi j'ai pas l'argent pour analyser les produits, et c'est à moi de le faire. Donc s'il faut que j'analyse tous les produits pour prouver, pour démontrer la présence de cette molécule, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est si compliqué de connaître le nombre de victimes ? Eh bien, moi je dirais d'abord qu'il n'y a pas de radar. C'est-à-dire que si vous regardez les données de la Mutualité sociale agricole, elles vont peut-être porter sur les cas de maladies professionnelles reconnues, Parkinson, quelques hémopathies, mais tout le reste, toutes ces pathologies que l'INSERM, que la cohorte Agrican pointe comme étant en lien avec l'exposition aux pesticides, celles-là, elles sont sous les radars. Donc, vous ne pouvez pas les compter. Donc vous allez compter aujourd'hui les cas de Parkinson, les cas d'hémopathie reconnus, et puis c'est tout. Donc le nombre de victimes des pesticides chez les professionnels, il est complètement inconnu. Quand donc moi je croisais mes anciens employeurs, il y avait de la fuite. Moi j'étais déjà dans un état fragile, donc ça m'affectait trop. J'arrivais pas à parler de ça, j'aurais fondu en larmes, c'est tout. Et puis je me sens, c'est compliqué à dire, mais je me sentais coupable. Coupable parce que j'ai vite compris que je faisais du tort à ces vignerons. Il y a une espèce d'omerta sur toute cette problématique. Mais non, en parler avec eux, j'y ai pensé.
mais je crains un peu les réactions. Je ne suis pas encore assez posée dans ma maladie pour accepter le déni que j'ai ressenti au début en fait. Pourquoi l'utilisation des pesticides est devenue la norme? Je pense que il y a une explication à la fois, il y a une explication technique. D'abord, c'est vraiment que ça marche bien. Ça a permis d'augmenter les rendements. En tout cas, dans un premier temps, c'est efficace. Après, peuvent apparaître des résistances, les choses sont plus compliquées que ça. Mais dans un premier temps, ça marche bien. On ne peut pas jeter la pierre aux agriculteurs qui se sont jetés dans l'utilisation de la chimie de synthèse pour protéger leur récolte, augmenter leur rendement, parce que dans les faits, les résultats leur donnaient raison. Il y a une explication aussi peut-être un peu plus sociale ou sociologique, c'est que l'utilisation des pesticides, c'est aussi quelque chose qui a pas mal facilité la vie des agriculteurs. C'est moins de pénibilité au travail, c'est une plus grande facilité à gérer son exploitation, à anticiper ses récoltes. Et c'est fait partie des éléments, c'est pas le seul, mais c'est un des multiples éléments qui ont permis, dans les années 80-90, à toute une partie de la population agricole, celle qui avait su prendre le train du progrès, celle qui n'est pas restée sur le carreau de la modernisation, de voir son niveau de vie augmenter, de commencer à avoir un style de vie ressemblant à celui des classes moyennes, des choses qui paraissaient inenvisageables pour la génération des parents. Donc il y a aussi une explication plus sociale du fait de l'utilisation très, très normalisée des pesticides. Voilà. Globalement, se retrouver malade, avoir l'administration qui vous dit « Bon, ok, mais allez chercher les infos, allez vous rappeler ». Être dans une situation où moi j'ai envie d'embêter personne. Hein. Très honnêtement, hein. Je veux du mal à personne et j'ai envie d'embêter personne. Mais il en va finalement de ma santé et de mes droits. Et sans vouloir incriminer mes employeurs, sans vouloir dire « Ah ben non, ils m'ont laissé un... » De dire « Les faits sont là, j'ai été exposée à tel et tel produit, juste ça. » Pas... Voilà, je cherche même pas... Mais juste au moins qu'on me donne les infos.